Hello à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci pas d'analyse crypto, mais un tutoriel spécial sur TradingView pour 2023-2024, quelles sont les bonnes pratiques, à quoi sert TradingView et comment vous pouvez l'utiliser pour augmenter vos performances dans le trading et dans l'investissement. Hyper important, on va parler du backtesting, mais avant ça, quelles sont les bases de TradingView et comment l'utiliser. Juste avant de démarrer, je vais vous demander juste simplement de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous plaît et si elle vous intéresse, simplement pour m'aider au référencement. Et mettez un petit commentaire, un petit smiley, ce que vous voulez. Et si vous voulez même me dire en commentaire quelle est la prochaine vidéo que vous voulez que je fasse en termes de tutoriel, plutôt sur le trading, plutôt sur l'investissement, ou tout simplement quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse, et je le ferai avec grand plaisir en contrepartie de votre commentaire et de votre like. Donc voilà, on est parti tout de suite maintenant sur TradingView. Alors vous avez juste à taper tradingview.com, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez y avoir accès. Vous arrivez sur cette page qui normalement sera en anglais, et vous aurez juste à faire Product, ici. Donc le premier onglet qu'elle a, et Super Chart. Donc on va cliquer, et on va arriver enfin sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie graphique. Cette partie graphique, elle va nous intéresser parce que c'est ce qui va nous permettre de, trader et investir, c'est-à-dire comprendre où est-ce qu'on a envie d'acheter, où est-ce qu'on a envie de vendre, etc., trouver des patterns, mais c'est ce qui va aussi nous permettre de faire du backtesting, et ça c'est hyper important, c'est-à-dire sur un actif, vérifier dans le passé comment cet actif s'est comporté, et du coup est-ce qu'on est capable d'en déceler des signaux, des stratégies qui fonctionnent sur cet actif, et donc qui pourront fonctionner également dans le futur. Donc la première chose qu'on va faire ici, quand on arrive, c'est aller à gauche, donc là sur les trois petites barres, et cliquer sur la Dark Mode, et on va l'activer. Pour mettre en black, vraiment en fond sombre, parce que sinon ça fait mal aux yeux, et franchement quand on travaille, moi personnellement qui trade, pas toute la journée, mais qui est des plages importantes, qui trade des fois 3, 4, 5 heures d'affilée, je peux vous assurer que ça fait une grande différence. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est aller directement dans Language, et English, on va passer en français. Je pense que c'est vraiment important pour vous de faire ça au début, parce qu'il faut que vous vous habituiez déjà à tout l'environnement TradingView, et si en plus il faut tout traduire en anglais, ça peut être un peu compliqué. Donc mettez en français, vous vous emmerdez pas, essayez pas de faire le bilingue ou je sais pas quoi, on s'en fiche. Mettez tout en français, habituez-vous avec les termes français, et ensuite vous pourrez switcher sur l'anglais quand vous serez complètement à l'aise. Une fois que c'est fait, la prochaine chose qu'on va faire, c'est se connecter. Donc vous cliquez sur se connecter ici. Donc on va vraiment à gauche encore, se connecter. Et ici, ça va vous emmener sur cette page. Quand vous arrivez sur cette page, vous pouvez vous connecter de différentes manières avec votre email, Facebook, Twitter, Apple, LinkedIn, voilà. Moi, je vais me connecter avec se connecter avec Google. Ça va ouvrir une petite page que moi j'ai mis à droite. Et quand vous cliquez, après vous vous connectez avec le compte que vous voulez. Donc là, je me connecte exprès avec un nouveau compte. Comme ça, c'est un compte qui est gratuit. J'ai pris un compte gratuit alors que moi j'ai un compte payant normalement. Mais pour vous montrer qu'avec un compte gratuit, vous pouvez déjà faire plein de choses, vous verrez, c'est vraiment déjà pas mal. Donc là, on a notre compte gratuit, on a le mode dark qui est activé, on a la langue française, parfait, tout est bon. Maintenant, on va comprendre l'environnement et comment on peut l'utiliser. Alors moi, je vais m'ouvrir juste ça à droite, puisque je me suis mis quelques petites annotations à droite, pour ne pas perdre le fil. Donc vous avez deux choses maintenant. À droite, tout à droite ici, vous avez différents onglets qu'on voit. Honnêtement, les différents onglets ici, on ne va jamais y aller, ou quasiment jamais pour le moment. La seule chose qu'on va utiliser, c'est le premier onglet, ici, qui va nous permettre d'avoir accès à notre liste, juste là. Vous avez une liste, donc vous cliquez là-dessus. Normalement, vous avez accès à une liste qui s'appelle pas ma liste, qui s'appelle, je ne sais plus, mais qui doit s'appeler liste de surveillance, je pense. Et vous avez normalement dedans pas mal de symboles. Donc là-dessus. Donc déjà, la première chose que vous pouvez faire, c'est cliquer sur les trois petits points, vous renommez et vous appelez ça ma liste, par exemple. Hop, on appelle ça ma liste. Deuxième chose, vous mettez effacer la liste. Effacer la liste, tac, ce qui permet d'effacer tous les symboles qui sont à droite, qui sont préenregistrés. En fait, il faut savoir que sur TradingView, quand vous êtes en mode gratuit, vous n'avez pas le droit de créer de nouvelles listes, mais du coup, vu qu'il y en a déjà de disponibles, vous avez juste à l'effacer et à créer votre propre liste à l'intérieur de celle-ci. Une fois que c'est fait, maintenant, il faut comprendre que vous avez deux possibilités sur TradingView. Quand vous voulez regarder un actif, vous avez deux solutions. Soit vous voulez simplement observer un actif de manière pas aléatoire, mais en tout cas juste le regarder une fois comme ça. Dans ce cas-là, on va aller à gauche. On a une petite loupe ici et on a marqué CAC 40. Vous voyez, là c'est l'actif actuellement. Là, on est en train de regarder le CAC 40. Mais là, ici, donc on a juste à cliquer dessus. On supprime CAC 40 et on va taper ce qu'on a envie de regarder. Si on veut checker, je ne sais pas, Bitcoin par exemple, on va taper BTC qui est le symbole de Bitcoin.
Et contre quoi est-ce qu'on a envie de le regarder? On a envie de regarder Bitcoin contre du dollar, donc on va faire BTC USD pour le regarder contre du dollar. Donc ça, c'est pour faire la base. Ensuite, on va choisir la plateforme qui nous intéresse, parce qu'on voit que Bitcoin contre du dollar, il y en a sur Bitstamp, il y en a sur Coinbase, il y en a contre, ça c'est juste l'index, il y en a sur Binance, sur Crypto, sur le CME, Bitfinex, Kraken, Gemini, etc. Donc nous, on va pas s'embêter trop. Qu'est-ce qui est le plus tradé sur BTC? C'est pas contre l'USD, c'est contre l'USDT, c'est-à-dire contre le Tether USD. Si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo sur ça. Et donc là, on a Bitcoin Tether US, Binance. Donc ça nous va très bien. On va cliquer dessus. Et là, ça y est, on a accès à notre chart, notre graphique BTC. Maintenant qu'on a accès à notre graphique BTC, on est très content. C'est exactement ce qu'on voulait. Du coup, là, on va pouvoir commencer à regarder le graphique, à comprendre, changer de time frame, donc d'unité de temps, etc. Maintenant, si on veut préenregistrer cette crypto, ou en tout cas cet actif, dans notre liste à droite, on a juste à cliquer sur le petit plus ici, ajouter un symbole, et cette fois-ci, on va chercher BTC USDT, donc là, il est directement ici. Mais si on voulait le chercher, on ferait BTC USDT, on chercherait Binance qui est là, et on cliquerait sur le petit plus. En cliquant sur le petit plus, vous voyez, ça a changé ici. On ferme et ici, on l'a à droite. Si je veux également mettre d'autres actifs, je peux mettre ETH contre de l'USDT, pareil, Binance, on clique dessus, paf, ça l'ajoute. Et du coup, rapidement, je peux switcher entre BTC ici et Ethereum. Là, je regarde Ethereum, je reclique à droite, je check BTC. Et donc, ça vous permet d'avoir une petite liste. L'objectif, après, c'est d'avoir votre propre liste, soit pour faire du trading, soit pour faire de l'investissement. Moi, quand je fais du trading, je sais que je vais toujours regarder les mêmes actifs parce qu'un bon trader, pour moi, c'est un trader qui se spécialise sur, on va dire, 3-4 actifs maximum. Et donc, j'ai besoin d'aller souvent sur les mêmes actifs. Donc voilà pour vous. Donc vous pourrez rajouter également d'autres cryptos ou bien d'autres actifs. Ça peut être le S&P 500, ça peut être le dollar, ça peut être plein d'autres choses. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'il peut y avoir des débutants ici. Donc le but, c'est pas de vous perdre. Une fois qu'on a fait ça, on a globalement compris le paramétrage de tout ce qu'on avait besoin de faire. On n'a plus rien besoin de toucher à droite, à gauche. Là, si on veut le fermer pour voir le graphique en plus grand, on rappuie dessus. Si on veut rouvrir la liste, on rappuie sur la liste. Maintenant que c'est fait, on va comprendre l'environnement total de TradingView. On a vu à gauche que quand on clique sur BTC USDT, ça nous permet soit de changer la plateforme sur laquelle on est, soit de faire une nouvelle recherche. On peut chercher BTC USD, par exemple simplement, ou USDT, mais on peut aussi chercher BTC contre, pas du dollar, mais BTC contre Ethereum, par exemple. Bitcoin versus ETH, par exemple, qu'est-ce que ça donne? On peut chercher, par exemple, je sais pas, XRP contre l'USDT. Hop, je vais sur Ethereum, je vais sur XRP, USDT, et je regarde le graphique. Je peux faire une analyse, etc. Prenons par exemple, je sais pas, on va prendre XRP par exemple. Il est possible que des fois, vous n'ayez pas tout l'historique sur une plateforme. Parce que Binance est arrivé en 2018-2019. Du coup, le XRP existait déjà. Donc sur Binance, ça a été listé en 2018, ici. Sauf que XRP existait déjà. Donc c'est pour ça que des fois, on va devoir cliquer pour regarder un actif. On cherche l'actif, on voit, ok, est-ce que j'ai assez d'historique? Non. Dans ce cas-là, je reviens ici et je vais chercher sur d'autres plateformes, des plateformes plus vieilles. Généralement, je vous conseille de regarder sur Bitstamp ou sur Poloniex, qui sont des vieilles plateformes sur lesquelles il y aura souvent plus d'historique. On va regarder, ici il n'y a pas assez d'historique, Poloniex, hop, tiens, là on a beaucoup d'historique depuis 2015. Parfait. Du coup, on a le fameux bull run 2018, la grosse baisse, nouveau bull run en 2021, la grosse baisse, et ici on est en train de créer quelque chose. On a l'air de vouloir vraiment créer creux ascendant. Enfin bref, on va pas faire une analyse. Ça me démangeait, mais on va pas faire une analyse. Ok. Maintenant, une fois que c'est fait, ça vous permet de comprendre que sur un actif, finalement, on va aller sur BTC par exemple. Et ici, typiquement, on a 2017, on n'a pas avant. Si on voulait avant, il faudrait changer, pas aller sur Binance, il faudrait aller sur autre chose. Peut-être Bitstamp, peut-être autre chose. Il faudrait chercher. En tout cas, il faudrait aller sur quelque chose d'autre. Maintenant qu'on a vu ça, imaginons qu'on a envie de rester sur ce graphique, sur cet actif. Comment on fait pour observer le cours? Alors déjà, la première chose que vous avez, donc là on avait BTC USDT, le petit plus on s'en fiche pour l'instant. Là on a un petit W. Peut-être que vous avez un W, un D, je ne sais pas ce que vous avez ici. En tout cas, vous cliquez dessus. Et là, vous voyez qu'il y a une liste avec plein de choses différentes. Et en fait, cette liste, elle vous permet de sélectionner quelle est l'unité de temps sur laquelle vous voulez regarder le graphique. C'est-à-dire que si je laisse une semaine, chaque bougie va démarrer
en début de semaine, donc le lundi, et va se clôturer le dimanche. C'est-à-dire que cette bougie, par exemple, qu'on va prendre ici, celle-ci, la grande bougie verte, elle a démarré ici le lundi 23 octobre, et elle a clôturé du coup le dimanche, du coup 30 octobre. La bougie d'après, elle a démarré le dimanche 29, pardon. Le lundi 30, on a démarré une nouvelle bougie qui a clôturé ici. En termes de bougies d'ailleurs, vous voyez qu'on a des bougies avec une structure qui est particulière, c'est-à-dire qu'on a un endroit où c'est plein et un endroit où on a des mèches qui dépassent. Vous voyez là par exemple, si je zoome, on voit que là on a une bougie avec un grand corps, une petite mèche ici. Là à l'inverse, on a des petites mèches, des grandes mèches, un petit corps. Bah, ça tout simplement c'est où est-ce qu'on a démarré la bougie et où est-ce qu'on l'a clôturée. Là vu qu'on est en weekly, eh bien on a démarré la bougie. Par exemple, on va prendre, je sais pas, on va prendre cette bougie-là. La petite bougie verte qui est là. Verte, bleue, voilà. On a démarré la journée, enfin la semaine, le lundi en bas. Et on l'a clôturée en haut, parce qu'elle est verte. Donc elle est montée. Et vu qu'elle est montée, bah, elle a forcément démarré de plus bas. Donc elle a démarré d'en bas, elle a clôturé en haut. Et les mèches qu'il y a au-dessus et en dessous, bah, ça veut simplement dire que dans la semaine, il y a eu une évolution du cours, qui fait que vous avez votre bougie qui a potentiellement descendu dans la semaine jusque ici. Ensuite qui est remontée, peut-être qu'elle est un peu en haut, jusque en haut de la mèche, qui est redescendue et qui a clôturé ici. Ce qui fait que du coup vous avez des mèches en haut, des mèches en bas. Et si vous voulez le détail de ces mèches, bah, il va falloir zoomer sur une unité de temps plus courte. Par exemple, si je prends ça, donc je vais entourer pour voir où on était, et que je passe cette fois-ci en daily, on va revenir en arrière, et voilà ce que j'ai entouré. Et là on voit qu'effectivement, si on reprend le lundi c'est cette bougie. Lundi du 5, on a démarré ici la journée. Ensuite, on a clôturé tout en bas. Le mardi, on est remonté. Le mercredi, on est redescendu. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le lundi d'après, donc ça c'est le lundi que nous on a vu, on a démarré la journée ici. On l'a clôturé quasiment au même endroit. Le mardi, on a fait une petite poussée et finalement on a tout réinjecté en vente et du coup le marché est redescendu. Le mercredi, on a eu une grande baisse. Jeudi, vendredi, on est remonté. Samedi, dimanche, on n'a pas bougé. Finalement, on a démarré ici la journée, enfin la semaine. On est monté un peu, puis on a chuté beaucoup, puis on est remonté. Et finalement, on finit la semaine ici. Donc, on a bien eu une hausse sur la semaine. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut voir, c'est juste une histoire de mèche. Voilà pour ça. Maintenant, donc, on a dit weekly. Là, on est en une semaine. Si maintenant je passe en une heure, eh bien, il faudra comprendre que chaque bougie, c'est une heure de temps. Donc là, on a des bougies en une heure. Là, j'ai une heure. Celle-ci a démarré le vendredi 1er décembre à 2h du matin. Elle s'est clôturée à 2h59. À 3h, on a démarré cette bougie à la clôture à 2h59, etc., etc. Plus vous allez analyser un graphique sur des unités de temps qui sont longues, et plus vous allez avoir un signal qui va être fort, qui va être sur la durée, mais qui va mettre plus de temps à se réaliser. Donc ça c'est en termes de figure, en termes de structure, on ne rentrera pas dans le détail, mais en tout cas ceux qui comprennent déjà ce concept, bah, vous comprendrez du coup que si vous avez une structure haussière, une figure haussière, si c'est une figure haussière en 5 minutes, bah, elle sera beaucoup moins pérenne et elle va être beaucoup moins puissante que si c'est une structure haussière en une semaine. A l'inverse, si on a une structure baissière, c'est la même chose. Donc voilà en gros ce que je voulais vous partager sur ça. Maintenant qu'on a vu ça, on va regarder toute la partie indicateur. Donc on a vu BTC, USDT qu'on pouvait chercher d'autres actifs. On peut à droite rajouter des éléments dans notre liste. Ici on peut changer les unités de temps, 1 heure, 2 heures, 4 heures, une journée, une semaine. Typiquement pour faire de l'investissement, on va plutôt faire d'abord une semaine, faire une analyse long terme. Une fois que c'est fait, on aura tracé nos éléments, on va se mettre en une journée pour voir des éléments peut-être plus court terme ici. Ensuite, une fois que c'est fait, on va zoomer en 4 heures. A l'inverse, si on veut faire du trading, on va tout de même démarrer en une semaine de base pour avoir le grand schéma. Après, une fois que c'est fait et qu'on trade au quotidien, bah, on le sait déjà, donc on n'a pas besoin de le refaire à chaque fois. On va regarder en daily tout de même pratiquement tout le temps pour voir, voire même tout le temps, pour voir les clôtures où est-ce qu'elles ont eu lieu. Et ensuite, on va se mettre en 4 heures, en 3 heures, 2 heures, 1 heure, en 30 minutes, 45 minutes, 15 minutes, 5 minutes, en fonction du type de trading.
moi, par exemple, je fais beaucoup de trading en 5 minutes, 15 minutes, ce qui fait que je vais ouvrir des positions très rapides et je vais les fermer souvent très rapidement aussi. Mais c'est ce qui me permet de faire plusieurs trades. Je ne vais pas gagner énormément de gains à chaque trade. Par contre, je fais des trades qui me permettent au quotidien de faire des gains significatifs et donc qui me permettent d'assurer une hausse de mon capital. Par exemple, j'ai pris un trade aujourd'hui, je l'ai pris à 15h20. Donc du coup, à 15h25, parce que j'ai attendu la clôture de cette bougie, j'ai pris un achat ici. Tac, tac, tac. J'ai pris un achat ici. Ça a fait 15h25 et ça s'est clôturé. Là, il n'y a pas très longtemps, du coup, entre 17h10 et 17h15. Donc vous voyez, le trade a duré 2 heures. Et en 2 heures, ça m'a permis de prendre une position. Et j'ai pris des gains et je suis reparti tranquillement. Et vous voyez, en attendant, je fais une vidéo. Ok, maintenant que c'est fait, on va se remettre en une journée par exemple. Et on va comprendre globalement comment fonctionnent les outils de TradingView maintenant. On est à combien de temps de vidéo? On est à 16 minutes, ça va. Du coup, on est parti maintenant sur la partie outils. Alors, pour la partie outils, vous allez avoir tout à votre gauche différentes choses. Vous voyez, c'est une palette de dessins, comme si vous étiez sur Paint ou d'autres logiciels. Mais le but, voilà, c'est simplement d'utiliser ces outils de la bonne manière et correctement. Alors moi, ce que je vous conseille au début, c'est de ne pas aller chercher trop de choses, simplement de faire les choses basiques. Ici, vous avez cross, point, flèche, gomme. Je vous invite à juste utiliser le cross, donc le viseur ici. C'est simplement, une fois que vous prenez le viseur, vous pouvez cliquer sur le graphique, rester appuyé et vous pouvez bouger. Vous voyez, hop, je clique, je bouge, je lâche, je clique, je bouge. Ça vous permet de bouger. La molette aussi vous permet de zoomer, dézoomer tranquillement. Et l'échelle qui est à droite ici également. Donc ça, c'est important, ça peut paraître débile, mais quand on démarre sur TradingView, je vous conseille de faire ce petit exercice, c'est-à-dire venir sur un graphique, vous mettez un peu n'importe où, zoomer en grand dessus, vous voulez regarder par exemple ça, vous zoomez bien dessus comme ça. Et une fois que c'est fait, vous essayez de remettre le graphique le mieux possible et le plus rapidement possible. Tac. Pour revenir là et avoir une bonne vue d'ensemble. Si vous êtes capable de faire ça, c'est déjà que vous maîtrisez l'environnement et que vous avez une bonne gestion de votre souris et donc vous serez rapide et plus efficace quand vous ferez une analyse ou du trading. Maintenant, les différents outils. Donc, à droite, vous avez la droite de tendance de base. Droite de tendance qui vous permet de tirer un trait, soit un trait sur les côtés, soit un trait tout droit. Si vous voulez tirer tout droit, vous restez appuyé sur majuscule et donc le trait qui est comme ça, il va automatiquement se mettre tout droit. Donc vous voyez en diagonale, tout droit, diagonale, tout droit, diagonale, tout droit. Et il va bouger comme ça. Donc là, ça vous permet d'être plus précis. Donc voilà tout simplement ce que vous allez pouvoir faire. Les autres choses, je ne vous les conseille pas pour le moment. Maintenant, si jamais vous voulez les rajouter, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous créer une barre de favoris. Barre de favoris, c'est-à-dire, vous allez pouvoir venir ici, droite de tendance, vous voulez la mettre dans votre barre de favoris, vous mettez ajouter. Et maintenant, vous avez une barre de favoris ici, qui s'est ajoutée avec votre droite de tendance. On va rajouter d'autres éléments. On va rajouter cross, par exemple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça, hop, et on va remettre ça, comme ça, cross en premier. Droite de tendance ensuite. Et ensuite, on pourrait rajouter, par exemple, un rayon horizontal et également un canal parallèle. Donc rayon horizontal et canal parallèle. Donc là, on a nos différents outils qui sont dans notre barre de favoris qu'on peut bouger. Comme ça, quand on zoome, par exemple, qu'on est en train de travailler, ici, hop, je me mets ici, directement, j'ai ma petite barre de favoris, j'ai tout là-dedans. Imaginons que j'ai aussi envie de prendre, je sais pas, un pinceau, par exemple, et un rectangle, qui est ici. Une fois que j'ai tout dans ma barre de favoris, j'ai plus besoin de m'embêter à aller chercher là-dedans, là-dedans, là-dedans. J'ai tout sur ma barre de favoris directement. Et donc, ça me permet de, tiens, je vais tracer une droite de tendance ici, par exemple, comme ceci. Tac. Je vais tracer, je sais pas, un canal, par exemple, comme ceci. Tac, voilà. Et après, par exemple, je vais utiliser le pinceau pour faire des annotations, pour faire des dessins, pour faire un suivi, pour faire quelque chose de plus visuel. Ça serait chiant. Hop, ok, c'est bon. Et je peux également utiliser le rectangle pour trouver, par exemple, tiens, il y a beaucoup de liquidité en dessous de ça, ça peut être intéressant, etc., etc. Si vous voulez supprimer un dessin, quelque chose que vous avez fait, vous avez deux solutions. Soit vous faites revenir en arrière, ici, annuler, donc vous revenez en arrière. Soit sinon, vous pouvez faire CTRL-Z. Soit sinon, ce que vous pouvez faire, c'est simplement venir dessus, clic gauche, donc vous cliquez sur les côtés du rectangle, puisque là, par exemple, on a le rectangle, si vous cliquez au milieu, il ne va rien se passer. Vous cliquez bien sur le côté quand les trucs bleus apparaissent.
supprimer, ça supprime. Pareil ici, hop, on veut annuler ça, voilà. Et donc là, globalement, on a tout ce qu'il faut. Si vous voulez être plus précis sur votre graphique, par exemple pour tracer une droite, et que je veux la tracer vraiment par rapport à cette mèche qui est ici, que j'arrive pas à me mettre exactement dessus, eh bien vous pouvez directement vous mettre avec l'aimant, vous cliquez sur l'aimant ici, et quand vous allez passer avec votre souris, vous voyez, ça va automatiquement venir s'aimanter juste là. Et après, quand vous tracez, vous vous mettez plus loin, vous appuyez sur Maj et le trait se met tout droit. Voilà globalement ce que l'on a juste ici. Donc voilà pour ce que je voulais vous montrer là. Je pense qu'on va pas aller bien plus loin pour l'instant sur TradingView, vous avez déjà vu la base. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous souhaite une super journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.